Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui s'appelle Superlist qui permet, comme son nom l'indique, de faire des listes et qui est un peu un mélange entre Notion et l'application Notes de votre ordinateur Mac. Et donc, sur cette application, on se connecte et on arrive sur cette page qui nous explique comment commencer avec Superlist. Donc, on nous explique ce que ça peut faire. On peut voir plusieurs choses déjà, un élément comme ça qui permet de diviser les sections et ensuite tout un tas de tâches qui vont nous permettre de faire l'onboarding de manière fluide. Donc pour commencer, la première tâche, ce serait de regarder la vidéo de présentation et on voit que quand on a une tâche et qu'on clique sur la flèche ici, ça nous ouvre un panel à droite qui permet de mettre plus d'informations. On voit ensuite par exemple que la deuxième tâche, c'est de créer une liste et pareil, si on voit le panel à droite, on peut voir différentes informations, on peut voir qu'on peut mettre du texte, on peut faire différents styles de texte de présentation, donc mettre en gras, mettre des liens et faire des divisions de texte. Ensuite, on peut voir aussi qu'on peut créer différentes teams sur Superlist. Donc, on peut faire des équipes avec plusieurs personnes et ensuite, quand on fait des tâches, on peut les assigner aux personnes dans l'équipe. Et on peut voir ici aussi qu'il y a une vidéo qui nous explique tout ça. Une des autres fonctionnalités sur Superlist, c'est les intégrations. On peut intégrer plusieurs choses avec Superlist, notamment son calendrier Google Calendar, son compte Gmail, Slack pour ceux qui l'utilisent, ainsi que Figma. Certaines de ces intégrations sont payantes, on pourra voir ça plus tard. Mais encore une fois, ici, tout est expliqué sur le panel de droite. On voit aussi qu'on peut utiliser Superlist sur son ordinateur et sur son mobile, sachant que la connexion entre l'ordinateur et le mobile est quasiment instantanée. Donc on peut vraiment faire ses listes sur son ordinateur et les voir sur son téléphone instantanément et vice-versa. Et ensuite, bon, la dernière tâche, ce serait de commenter et de donner un petit coup de pouce à Superlist sur leur page ici, sur leur lien. Donc, quand on voit les différents types de listes qui sont possibles, donc par exemple, ici, c'est une liste personnelle, donc c'est une liste seulement moi, c'est une liste où seulement moi y a accès. Donc, on peut voir ici en haut que la liste est privée. Donc on a au début le titre, c'est ici qu'on met le titre de sa liste. Et ensuite on peut mettre n'importe quels éléments. Donc par exemple, c'est quoi Superlist? Ici c'est un H1, mais on peut voir qu'on peut le mettre en H2 ou en H3. Et ensuite du texte de base en paragraphe, un divider ici et des tâches et ensuite un autre divider. Si on veut ajouter un élément, on peut soit donc cliquer ici sur cette icône pour changer la ligne ou sinon en faisant slash avec la touche de votre ordinateur et ça ouvre tout un tas d'actions possibles. Et donc là par exemple, si c'est une tâche, on peut la faire instantanément. Et ici on peut voir que j'avais fait cette tâche-là et qu'il y a donc une sous-tâche, mais il y a également des sous-sous-tâches et puis des sous-sous-sous-tâches. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment faire des listes très complètes et aller loin dans le détail. Ensuite, pour les listes partagées, même principe. La seule chose qui change, c'est qu'on peut assigner des personnes. Et pour ajouter quelqu'un d'autre, on clique sur Share ici et on peut ajouter des personnes. Il faut qu'ils aient un compte Superlist. Mais une fois qu'ils en ont un, on peut les assigner. Et donc, on voit qu'on a une tâche ici qui est assignée à Kim. Et quand on ouvre le panel, donc il y a une sous-tâche. Et une fois qu'on a des listes partagées, on peut également envoyer des messages. Donc c'est pratique pour communiquer entre personnes sur la même liste sans devoir après envoyer un message et se référer à des listes différentes. Au moins tout est centralisé. On peut voir aussi, une fois qu'on a vu toutes nos listes, qu'on peut les mettre ici dans le panel de gauche. Et on peut ensuite, en cliquant sur Browse All, les listes, voir toutes celles qu'on a. Et si on veut voir non pas seulement toutes les listes, mais toutes les tâches, on clique sur Tasks en haut à gauche et ça nous ouvre toutes les tâches qu'on a. C'est pareil pour les messages. Donc, comme les messages que j'ai montrés tout à l'heure, on peut les voir ici. Si on a mis des tâches avec les jours et qu'elles sont datées d'aujourd'hui, elles s'afficheront toutes ici. Et dans le inbox, ce sont toutes les tâches que vous n'avez pas encore faites. À savoir que pour assigner une date à une tâche,
c'est quand on est dans la tâche ici, il y a un petit calendrier et ensuite on peut mettre une date et on peut aussi mettre des tags sur sur les tâches pour que quand on aille voir toutes les tâches ici, elles soient triées comme ça par tag. Et si on n'a pas, c'est un tag en soi aussi. Pour ce qui est des intégrations, il suffit d'aller dans les paramètres de Superlist et ici dans l'intégration, donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs intégrations possibles. Gmail, le calendrier, Microsoft To Do et ensuite d'autres connexions avec l'email. Et pour les comptes pro, ensuite il y a aussi Slack, GitHub, Linear et Figma, ce qui permettra de faire des widgets par exemple sur Figma à mettre directement sur vos fichiers et qui seront reliés à Superlist. C'est tout pour Superlist. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté.